transformer ça. Mais avant ça, je voudrais proposer à Guillaume de venir nous parler de l'impact justement de ces éléments, comment ça se passe dans le cerveau, puisqu'il a beaucoup étudié ça. Donc je vous propose d'applaudir fortement notre ami Guillaume. Un, deux, trois. J'ai bien compté. Mon cher Guillaume, tu peux passer en mode conférence, et donc te sentir super bien. Ouais, alors c'est pas vraiment le cas en fait. C'est pas ma propre conférence. Et c'est justement ça qui est intéressant. C'est que Paul m'a dit tout à l'heure, il y a un intervenant qui ne va pas passer, donc il faut que je trouve quelqu'un, et il m'a proposé de passer. Il me dit, est-ce que tu peux me parler de leadership à moi? Parler de leadership. Si vous aviez connu le garçon timide, introverti, complexé que j'étais quand j'étais plus jeune, caché derrière mes lunettes, que je n'ai pas mises aujourd'hui, j'ai mis des lentilles bien sûr, avec des verres comme ça, pas très à l'aise avec les gens me faisaient peur en fait. J'avais peur de leur critique, j'avais peur de leur jugement, etc. Et donc, du coup, j'avais cette tendance à être un peu réservé. Mais cette timidité, elle cachait derrière une envie de pouvoir m'exprimer devant les gens, une envie de pouvoir aller vers les autres. La preuve, c'est que dès que je voyais quelqu'un qui le faisait, qui était à l'aise, par exemple un Bernard Tapie à la télé, ou d'autres types de personnes qui ont ce charisme-là, ça me faisait un peu vibrer. Et tout simplement, ça me faisait vibrer parce qu'en moi, j'avais déjà cette corde qui était présente. Comme vous, peut-être ici, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez ce sentiment profond qu'il y a un autre vous, peut-être à l'intérieur, qui demande qu'à se révéler et qui demande qu'à sortir. Seulement, un peu comme quand Paul m'a dit tout à l'heure, Guillaume, il faudrait que ce serait bien que tu fasses ton intervention. J'ai flippé. Et je me suis dit, non, en fait, finalement, je préfère rester derrière mon ordi à clipper les petits tableaux, là, tranquillement, discrètement. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ma posture de confort. Et ça me demande un effort de passer devant les gens pour parler. Après, je prends du plaisir. Mais sur le moment, ça me demande un effort. Il faut que je dépasse cette nature que j'ai, à la base, plutôt introvertie ou plutôt réservée, on va dire. Même si j'ai développé autre chose après. Et l'idée, c'est que, effectivement, à force d'être dans cette zone de confort, je me suis rendu compte que finalement, je devenais fort con avec le temps. Parce que je faisais rien, je restais devant chez moi. Je restais devant ma télé à regarder les autres agir et à critiquer ce qu'ils faisaient pas, si c'était les prenaient les bonnes décisions, ils ne prenaient pas les bonnes décisions. Donc à un moment donné, j'avais cette valeur, cette volonté, cet important pour moi, était de transmettre aux autres plus d'authenticité, plus de bien-être, parce que je croyais profondément au fait que chacun de nous peut vraiment développer des qualités exceptionnelles. Le truc, c'est que j'osais pas le faire, parce que je me disais, qu'est-ce que vont penser les autres quand je vais prendre la parole? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances, de savoir pour pouvoir transmettre des informations? Donc du coup, je me suis assis sur un gros tas de livres, mais je ne faisais toujours rien et je ne passais toujours pas à l'action. Pourquoi? Parce que, effectivement, je dirais que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que finalement, vous pensez avoir des problèmes et vous n'en avez pas de problèmes. En réalité. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui a toutes les solutions à vos problèmes. C'est comme si d'un côté vous vous injectiez du poison avec votre façon de penser, et de l'autre côté vous aviez le vaccin qui était là, mais vous ne pensez jamais à appuyer dessus pour pouvoir contrecarrer ça. Et quand on accompagne des gens, on se rend compte qu'en fait les gens, ils sont vraiment à deux doigts, ils sont vraiment à une limite très très fine de pouvoir passer d'un état d'esprit à un autre, de pouvoir passer d'un problème à une solution, de pouvoir passer du fait de souffrir au fait de rire d'une situation. Donc vous avez tous là, juste peut-être à deux doigts, un petit film de vous-même, un autre vous qui peut s'exprimer d'une façon totalement différente, et ça, pour ça, il suffit de décider et de passer à l'action et d'oser faire des choses, d'oser dire des choses qu'on n'ose pas dire d'habitude, de peur d'être critiqué ou d'être jugé. Alors le truc, c'est que tout ça, c'est lié à vos croyances. C'est-à-dire que votre identité, ce à quoi vous vous identifiez, c'est le résultat de toutes vos expériences, comme l'a dit Paul, de tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et si vous n'avez pas expérimenté cette posture de leader, vous pensez que vous n'êtes pas un leader. Mais en réalité, vous êtes un leader. Il suffit de changer votre mode de croyance pour ça. Alors c'est vrai que les croyances sont un peu dures, c'est un peu, je dirais, la boîte dans laquelle on se trouve, elle est faite de nos croyances, le mental dans lequel on est, ce qui fait qu'on s'observe, qu'on croit qu'on est cette personne, c'est lié à ce système de croyances-là, et donc c'est important de pouvoir dépasser ce système de croyances.
Et pour ça, il faut faire des expériences. Et faire des expériences, c'est pouvoir se prouver à soi-même que peut-être, en fait, on a un pouvoir en nous et qu'on n'exploite pas, et qu'on a la capacité de pouvoir se changer. Alors, c'est des belles paroles. Moi, quand j'écoutais ça avant, je me disais, oh là là, on peut changer, on peut aimer les autres, tout ça. Ça me fatiguait quand j'entendais ce genre de trucs. Je me disais, ils disent ça, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour vendre des livres, etc. J'avais cet état d'esprit-là. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que non, en fait, finalement, ils avaient aussi en partie raison sur ce phénomène-là. Donc, il faut faire des expériences. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire aujourd'hui 2 expériences. 2 expériences qui vont vous montrer que vous avez la possibilité, avec votre système de pensée, avec la force de vos suggestions, de vos autosuggestions, donc on pourrait dire presque de l'auto-hypnose, de pouvoir influencer votre corps. Alors ça, c'est ce qui paraît le plus difficile à croire. Parce qu'on puisse penser autre chose et changer son état interne, ça paraît logique. Si je pense que je suis sur une plage, en vacances, c'est sympa, ça me met dans un bel état interne. Par contre, penser que je peux avoir un effet, que ma pensée puisse avoir un effet sur mon corps, là, ça devient plus compliqué. Alors, il y a toute cette chose autour du psychosomatique. Est-ce que nos problèmes physiques, nos maladies, etc. viennent de notre façon de penser, ou est-ce que c'est notre façon de penser qui s'adapte à nos maladies? Enfin bref, on est toujours un peu dans ce type de questionnement. Alors moi, ce que je vais vous faire faire aujourd'hui, c'est une expérience qui va vous prouver que vous pouvez avoir un impact important sur votre corps. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette expérience? Ok. Par contre, attention. Vous allez repartir après cette expérience, vous ne serez plus jamais ce que vous avez été jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Attention, je ne dis pas que vous ne serez plus jamais ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous ne serez pas un autre. Vous serez vous en version améliorée, en version plus. Ça vous va ou pas? Ok. Eh bien, c'est 2000 € le séminaire, je vous attends la semaine prochaine. Non, je plaisante. Alors, ce que je vais vous faire, c'est une petite expérience. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous prenez vos mains, comme ça. Vous pouvez rester assis pour le faire. Et vous voyez que vous avez un pli, là, le plus grand pli qui est juste en dessous de votre main. Vous mettez les 2 plis l'un contre l'autre, comme ça. Et puis, vous fermez vos 2 mains, comme dans un geste de prière. D'accord? Profitez-en pour prier si vous avez envie, pour ceux qui sont croyants. L'idée, c'est que vous pouvez regarder vos 2 mains, comme ça, le bout de vos majeurs, et regardez si jamais il y a une main qui est plus grande que l'autre. Qui a une main qui est légèrement plus grande que l'autre? Ok, vérifiez, ressortez vos mains et vérifiez bien si c'est toujours pareil quand vous refermez. Alors après, il y a peut-être des personnes qui ont les mains de la même longueur. Qui ont les mains de la même longueur? Ok, alors ça n'a pas d'importance. Ceux qui ont une main plus grande que l'autre vont prendre la main la plus courte. D'accord? Et ceux qui ont les mains de la même longueur vont choisir la main que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder votre main. Et vous allez créer une relation intime avec vous. Si ce n'est pas déjà fait. Je ne veux pas savoir. Cette main vous a rendu beaucoup de services. Je ne veux pas savoir. Par contre, l'idée c'est qu'elle est là, elle a toujours été là cette main, elle vous permet de faire plein de choses, elle vous permet de toucher les autres, bref. Stop. Donc, vous êtes sur Canal+, et voilà. c'est samedi. Dans 2 secondes, je suis encrypté. Ok, donc l'idée c'est que vous regardez bien cette main droit dans les yeux. D'accord? Ok, et là vous allez dire à votre main, à 8 reprises, donc vous allez le faire avec moi, mais faites-le avec conviction, d'accord? Et la main, tendez-la pas, essayez pas quoi que ce soit, laissez-la juste ouverte, ok? Et vous allez dire à votre main comme ça, grandis, 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 ok? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos 2 mains, vous allez remettre par rapport à la limite, et vous allez regarder vos mains, et vous allez dire si vous voyez une différence. Alors, pour qui la main a grandi? Levez la main. Ok, il y en a quelques-uns pour qui elle n'a pas grandi. On va faire une 2e fois l'expérience. Ok? Après, c'est pratique pour vous gratter le nez, etc. Allez, on recommence. On recommence, on reprend la même main, on regarde la même main droit dans les yeux, et on y va. Grandis, grandis, grandis. Plus de conviction. Grandis, 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 grandis. Ok, allez-y. Ça marche aussi avec les enfants. Donc regardez si... Ok. Ça a encore grandi?
Génial. Levez la main, tous ceux qui ont la main qui ont grandi. Ok, pour la majeure partie des personnes. Bon alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième truc. Vous allez reprendre cette même main, d'accord? Et vous allez lui dire, redeviens normal. Allez, c'est parti. Redeviens normal. 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 Il y a plus de conviction, bah, sinon ça marche pas. Allez, regardez. Ok, alors, on va en faire une autre, d'accord? Reprenez la même main. Décidément, celle-là, elle aura tout gagné. Allez, c'est parti. Réduit, 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 réduit. Oh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, bon, les gars, Grandi. grandi. Voilà. Ça marche. Ça marche avec les muscles. Ça marche avec les muscles, pas avec les corps calés, malheureusement. Ma fille le fait avec ses pieds, ça marche aussi. Vous pouvez essayer chez vous. Ok, donc voilà. Donc qu'est-ce que vous prouve ce petit exercice très simple? C'est que votre corps répond à ce que vous lui dites avec conviction. Alors juste une chose, quand vous, par exemple, imaginons que vous ayez un surpoids, par exemple, hein, ou quelque chose physiquement qui vous dérange. Vous vous pointez devant un miroir. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là quand vous voyez dans le miroir? Non, vous ne dites pas ça. Vous dites qu'est-ce que je suis grosse, etc. C'est-à-dire que vous observez la réalité que vous voyez là maintenant, qui est que le résultat de votre passé. Hein. D'accord? Ce que vous voyez là maintenant, c'est le résultat du passé. Et vous constatez ça, et qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous faites une affirmation, en fait, l'air de rien, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, pas vrai, réel, pas réel, etc. Donc, vous faites une affirmation et vous dites « je suis trop gros ». Donc, vous êtes juste en train de dire à votre corps « je suis trop gros », comme quand vous lui dites « grandis, grandis ». Je suis trop gros, je suis trop gros, je suis trop gros. Vous faites ça le temps à dire ça, vous n'allez jamais maigrir. Alors c'est vrai qu'il y a un petit exercice difficile à faire, c'est d'arriver à forcer, je dirais, le mental, à se dire à soi-même une affirmation, c'est-à-dire je suis mince ou je mincis ou quoi que ce soit, en sachant que pour l'instant, quand vous l'observez, c'est pas vrai. Vous avez l'impression d'être un peu, vous savez, la méthode Coué, la politique de l'autruche. On se dit, je suis en train de raconter un mensonge à moi-même, mais une partie de vous qui intérieurement résiste, on sent que mais c'est pas vrai, je suis en train de maigrir, etc. Et vous croyez certainement que c'est pas possible. Donc vous ne le faites pas. Donc cet exercice-là, vous pouvez le faire pour plein de choses. Vous pouvez le faire pour plein de choses pour vous, pour votre corps, dans votre vie. Seulement, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise pas ces principes-là, tout simplement, parce qu'on commence à le faire un petit peu, puis au bout d'un moment, on se dit, je vais laisser tomber, ça ne marche pas. Les résultats ne sont pas là immédiatement, donc on laisse tomber. Et c'est ce qui fait qu'on n'obtient pas de résultats. Pour conclure, je vais vous faire un autre petit exercice. Là, par contre, je vais vous proposer de vous lever, de vous rasseoir. Non, je plaisante, c'est bien. Alors, j'aime bien sentir le pouvoir sur les gens. Regardez. Bon, allez, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre main comme ça, toute droite devant vous. Alors, parce que vous allez tous tourner dans le même sens, vous prenez tous la main droite, d'accord? Toute droite devant vous, et vous allez faire un test, c'est qu'en ancrant bien vos pieds dans le sol et vous ne les bougez plus, largeur des épaules, vous allez simplement tourner votre bras comme ça, donc du côté gauche, ok, et vous allez voir jusqu'à quelle limite vous pouvez tourner avec votre corps, quand votre corps ne peut plus tourner. Le bras reste droit, il ne tourne pas le bras, d'accord? Vous ne pliez pas le bras, vous restez droit. Et vous regardez, comme ça, dans l'alignement de votre main, jusqu'où votre main va. Ok, prenez un repère. Et puis vous prenez un repère un tout petit peu plus loin. Vous regardez ce qui se passe 30, 40, 50 cm plus loin, d'accord? Ok, revenez ici. Alors on va juste refaire un test. Vous allez de nouveau prendre votre main, vous retourner et voir si ça a changé un petit peu au niveau de la distance et du repère. Si vous allez un peu plus loin ou si ça vous prépare. Un petit peu plus loin? D'accord. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est juste de fermer vos yeux. Vous recentrez, de respirer effectivement et de souffler. La relaxation se trouve au bout de l'expire. Expirez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, relaxez-vous. Et prenez juste cet instant pour revisualiser le repère que vous aviez tout à l'heure.
visualisez avec précision ce que vous voyez tout à l'heure dans l'alignement de votre main. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de voir cette main qui continue de progresser, qui va un petit peu plus loin. D'accord ? Imaginez simplement que votre main va plus loin. Imaginez simplement que votre main va plus loin. Encore un petit peu plus loin. Ok ? Ce que je vous propose maintenant, c'est de rouvrir vos yeux, de tendre votre bras, de tourner et de voir jusqu'où vous allez. Ok ? Donc, conclusion de tout ça. Il vous suffit d'imaginer que c'est possible pour aller plus loin. Il vous suffit d'imaginer que c'est possible pour aller plus loin. Il vous suffit d'imaginer que c'est possible pour aller plus loin. Est-ce que vous voulez répéter après moi la phrase ? Alors vous allez le faire en jeu. Il me suffit d'imaginer que c'est possible pour aller plus loin. C'est valable pour tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Si vous n'arrivez même pas à utiliser votre imagination, si dans votre imagination vous n'imaginez pas que vous pouvez atteindre un résultat, dans la réalité physique, vous ne l'atteindrez pas. D'accord ? Donc quand vous avez un problème, quand vous avez quelque chose, une limite, vous pensez avoir une limite, commencez par imaginer qu'il est possible d'atteindre ce résultat et vous irez plus loin. Je vous remercie beaucoup.